Alors, je vous disais qu'on serait en de très bonne compagnie. Oui, il est là avec toute sa personne et tous ces textes qui nous égayent tout simplement, qu'on adore et qu'on aime bien. Lui, c'est l'auteur de Love Sorabi, Oto Oto, en passant par Ma Musique. En tout cas, pas mal de textes qui sont là pour nous ramener beaucoup d'espoir et surtout nous faire danser. C'est tout simplement Master Cade. Bonjour Master Cade. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Moi, c'est Blondine. Ok, c'est bien. Là, c'est Blondine. Blondine, Blondine. Oui. Ben, vous êtes des jumelles? Bon. Non. Là, tu as Chris et Pélagie. Ok, enchanté. Voilà, celui qui t'a cédé sa place, c'est Eric. Ok. Voilà, c'est notre gars, nous ici. Okay. Et voilà, que tu es en compagnie, en notre compagnie. Nous, on est tout contents. Ça fait plaisir Les aussi, téléspectateurs également. Bonne arrivée. Merci. Alors, Master Cade, artiste de la chanson béninoise, lui qui nous égaye avec ses textes. Comme je l'ai dit, alors Master Cade, on va remonter à des années un peu plus tôt avec Love Sorabi. C'est quoi le délire? Love Sorabi, c'est une collaboration entre deux de mes gars. Oui. C'était le Black Section, un groupe nommé Black Section. Oui. Donc, au fait, on s'est dit pourquoi ne pas remixer ce son de Tiwa Savage, Korede Bello et Romantique. Donc, nous, on s'est dit Love Sorabi. Genre, ton amour me saoule, quoi. Ok. C'est pas que j'aime le Sorabi, hein. Non, 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 ça n'a pas de rapport. C'est pour dire, quand tu prends du Sorabi, ça fait quoi? Quand tu prends du Sorabi, ça te saoule. Donc, ça dépend de la dose. Voilà, de la dose. Donc, son amour me saoule tellement que vraiment, je dis, mais cet amour, c'est du Sorabi. Intéressant. Et tu vois, quand tu prends le premier concombi de Sorabi, la mine n'est pas vraiment jolie. Ah oui. C'est la seule boisson qu'on prend et qu'on renfrogne la mine. Très bien. Mais moi, Master Cade, je voudrais savoir, alors, pour cette aventure musicale, tu as sacrifié beaucoup. Donc, tu t'es fait expulser de la maison par tes parents parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ta passion. Dis-nous comment tu as vécu ça et qu'est-ce qui t'a fait avancer jusqu'à aujourd'hui? C'est pas du tout, ça n'a pas été facile. Surtout quand on est jeune et on entreprend comme ça et on n'a pas le soutien des parents. C'est compliqué. Mais je peux dire que c'est ça qui m'a plus motivé à être moi-même, à avoir un studio de production. Et aujourd'hui, les parents sont fiers de moi. Ah oui. Aujourd'hui, maintenant, papa m'appelle, papa me félicite, papa joue mon son, maman, tout ça, tu vois, ça fait plaisir. Donc, des fois, il faut ces événements aussi pour que tu puisses te découvrir, voilà. Mais comment ça se passait? L'enfant, il est têtu, Master Cade. Non, Abdoul, hein, c'est comme ça. Abdoul, bon, papa a dit, si tu dois continuer dans la musique, là, tu es obligé de sortir. Tu es obligé de quitter la maison. C'était sérieux. Et en tant que ta décision de faire la musique. Oui, parce que bon. Attends, c'est avec ce ton-là qu'il a dit. Non. Il dit. Écoute. J'aimerais le ton. Oui, c'est pour la dernière fois que je vais te dire de laisser la musique. Sinon, tu sors. Tu sors. Tu as la musique, vous savez. J'ai dit, papa, je préfère sortir. Et tu as fait ton choix. Voilà, tu parlais là de Black Section, ton groupe Black avec Section, lequel... Pourquoi avoir quitté le groupe et commencé ta carrière solo? Non, j'ai pas quitté le groupe. Au fait, le groupe était recruté juste pour remixer le son. C'est un projet. C'était juste pour ça. C'était juste pour ça. Au fait, c'est les gars de mon label. C'est juste les gars de mon label, Stega et Oxygène. C'est les gars de mon label. Donc, on s'est dit, bon, formons un groupe, histoire de remixer ce son, parce que je ne peux pas le faire seul. Donc après ça, on s'est dit, bon, il faudrait que chacun se lance. Objectif accompli, et puis voilà, on prend la route. Le 17 mai dernier, c'était une grande tournure pour ta carrière, parce que tu as sorti Oto Oto, ce qui est devenu un tube national et inter, parce que j'ai vu des artistes internationaux qui t'ont soutenu. Comment est-ce que c'est arrivé à Oto Oto? Oui, Oto Oto, c'est un peu... le récit de ma vie. Vous voyez, avec l'histoire sortie de la maison, des événements que j'ai vécu dehors, tout ça, et aussi ce que mes proches aussi vivent. Vous voyez, donc c'est tout ça j'ai mis ensemble pour pouvoir créer le son Oto Oto. Juste pour dire, dans la vie, de ne jamais perdre d'espoir, de toujours foncer, de toujours avoir la tête sur les épaules, qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Tu t'attendais à cette réussite? Je croyais en ça. Oui, mais que tu as vu
Comment tu t'es senti? Ouais, je l'ai eu. Eric ne danse pas tout le temps. Hein. En tout cas, l'effet, ça a bien pris. Et là, c'était avec Zik Promo. C'est fait avec ton label Zik Promo. Oui, avec le label Zik Promo, oui. Et là, depuis, ça va de bon train. Hein, oui, ça va. C'est vrai, c'est pas encore l'objectif, mais on y travaille toujours pour atteindre l'objectif. Oui. Et c'est quoi les projets à venir avec Zik Promo déjà? Bon, pas mal de projets. Moi, je préfère que les trucs soient des surprises. Hein. Ah oui? Je préfère que ça soit des surprises. En attendant... Des indices de surprise? Bon, en attendant, on continue de pousser la promo de Auto Auto. On ne sait jamais. On ne sait jamais en plus. On ne sait jamais. On pourrait avoir de grosses collaborations après. Oui. Ça se négocie déjà. La masse. Parlant de promotion, vous faites sur l'international également parce que les musiques, la mélodie est très bonne et même sans forcément comprendre ce qu'il y a, ça pourrait intéresser. Du coup, à l'international, c'est comment ça marche? C'est de l'afropop. Oui. Seulement, la différence ici, c'est le test. Le test et aussi la langue. La langue fond qui a tellement dominé juste pour permettre à tous les Béninois de comprendre le message. Et aussi, ça permet aussi de vendre en quelque sorte notre culture, le Bénin, tu vois. Super, merci beaucoup Master Ked.